Alors, un gros changement, le fameux boulevard qu'on disait des 5 noms ou des 6 noms va avoir désormais un seul nom. Alors, dites-nous quel va être ce nom et pourquoi. Ça va être le boulevard des navigateurs. C'est un nom qui est rassembleur dans un premier temps. C'est un nom aussi qui fait réfléchir et identifier Rimouski dans son caractère maritime. Il faut se rappeler que la ville de Rimouski est située le long du fleuve. Elle s'étend du Bic jusqu'à Sainte-Luce. La voie maritime est une voie utilisée aujourd'hui, mais c'était aussi dans le temps des Autochtones la voie de circulation. Voilà. Alors, pourquoi avez-vous décidé de ne pas prendre un nom propre? Avoir pris un nom propre aurait peut-être amené une certaine problématique. Parce qu'on se ramasse avec le nom de Lepage, avec le nom de Jessop, qui est à l'heure actuelle connu dans le centre de Rimouski. Par contre, Rimouski est constitué de quatre seigneuries. Chacune de ces seigneuries-là a eu un propriétaire. Donc, si on avait pris le nom de un par rapport à celui de l'autre, ben, on se trouvait, disons, mal placé d'apporter à la population une proposition d'un tel genre. Les gens d'ici, de la région, connaissaient les noms, connaissaient les boulevards, mais quelle était la principale problématique? Est-ce que c'était par rapport aux gens de l'extérieur? C'est très important que les visiteurs puissent avoir une facilité de circuler. Parce qu'avec les 5 noms qui existaient, ben, tu te retrouvais, disons, à quelques kilomètres, et puis des fois moins, dans une autre appellation, et tu te questionnais. Donc, avec un nom qui va être des navigateurs, dans la partie rurale, ça va être route des navigateurs, et tu vas continuer sur le boulevard des navigateurs, donc tu n'auras aucun problème à te reconnaître. D'accord. Voilà. Quelles sont les étapes là, qui s'en viennent, qui vont faire que le changement va être effectif? Bon, dans un premier temps, c'est le conseil de ville qui doit, disons, présenter une réglementation à cet effet-là. Il y a la commission de toponymie qui doit être informée du nouveau nom. Et puis après, la population sera informée de la façon dont on devra procéder pour amener les changements de nom. Maintenant, on sait que les changements d'adresse plutôt. On sait que dans les changements d'adresse, il y a un temps qui va être donné. Poste Canada, il donne une année avec les 2 appellations. En plus de ça, Poste Canada aussi possède une banque d'entreprises qui sont rattachées à Poste Canada et qui automatiquement amènent les changements à faire. Je crois que la situation va être un petit peu particulière pour les gens du secteur Pointe-au-Père. Les secteurs de Pointe-au-Père, il y a un changement de numérotation civique. À partir de l'ancienne limite, si on peut dire, de Rimouski et Pointe-au-Père, on avait une numérotation qui débutait à 2, qui se terminait dans les 400, je crois, quelque chose comme ça. Bon, ce qui va se produire, c'est qu'on va continuer de la numérotation déjà existante à la limite, je dirais, de anciennement du territoire Bic Pointe-au-Père, et voilà. Vous avez beaucoup de dossiers à traiter, le comité de toponymie. Avez-vous l'impression que c'est vraiment le gros dossier là, que vous venez de régler? C'est un gros dossier. C'est un gros dossier qui était aussi attendu par la population depuis longtemps. Mais il faut comprendre qu'il y a eu une demande de fait dans les années 2008. Par la suite, on a eu des élections municipales. Il a fallu informer les nouveaux élus, le temps d'y réfléchir et ainsi de suite, d'analyser. Et lorsque les nouveaux élus sont arrivés, c'était la période des budgets, la préparation, disons, des travaux municipaux, toutes ces choses-là, les analyses. Donc, c'est tous des facteurs qui ont reporté avec le temps. Et aussi, il faut prendre en considération que le BIC est venu dans les esprits de tout le monde, le regroupement avec du BIC. Et c'était un autre facteur qui a retardé un peu, disons, l'annonce ou le dévoilement du nouveau nom. Ben, merci beaucoup, M. Leblond. Ça m'a fait plaisir, madame.